Il existe quelque chose que personne ne vous a jamais dit, et c'est peut-être exactement cela qui vous empêche de changer de vie. Ce n'est pas un manque d'effort, ce n'est pas un manque d'opportunité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, presque invisible. Et le plus impressionnant, c'est que dès que vous comprenez cela, vous pouvez commencer à voir des résultats presque immédiats, comme si des portes commençaient à s'ouvrir sans explication. Cela semble exagéré. Moi aussi j'ai douté au début. Mais restez avec moi, car aujourd'hui vous allez découvrir une vérité qui peut activer un déclic en vous. Et lorsque ce déclic se produit, la vie ne redevient plus jamais comme avant. Avez-vous déjà eu la sensation d'être bloqué au même endroit, alors que tout autour de vous semble avancer, comme s'il existait une vie meilleure qui vous attend, mais qui, pour une raison inconnue, n'arrive jamais? C'est une sensation difficile à expliquer, presque comme si vous étiez en dehors de votre propre histoire, en train de tout observer, sauf votre propre évolution. Et le plus curieux, c'est que plus vous essayez de courir après, plus les choses semblent vous échapper. Vous faites des efforts, vous planifiez, vous demandez, vous réessayez, et malgré tout, quelque chose reste bloqué. Cela fatigue, cela épuise, cela finit par vous faire douter, non seulement des opportunités, mais aussi de vous-même. Mais il existe une vérité que peu de personnes ont le courage d'affronter. Le problème, la plupart du temps, ne se trouve pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous n'avez pas encore appris à permettre. Il y a quelque chose qui essaie d'arriver jusqu'à vous. Peut-être une solution, une opportunité, un soulagement, peut-être même une réponse que vous attendez depuis longtemps. Mais, d'une certaine manière, cela n'arrive pas à se matérialiser dans votre réalité. Et ce n'est pas un manque de mérite. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable. C'est parce que vous n'êtes pas encore ouvert à recevoir. Ce mot semble trop simple, n'est-ce pas? Recevoir. Quelque chose que nous utilisons tous les jours, presque sans y penser. Mais quand vous regardez plus profondément, vous réalisez que ce n'est pas si simple, parce que recevoir réellement exige quelque chose que beaucoup n'ont pas encore développé. La disposition intérieure à accepter ce qui vient sans résistance, sans peur sans doute. Et voici un point qui peut tout changer pour vous. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose. Il faut être prêt à le vivre. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous dit vouloir une vie plus paisible, alors qu'au fond de vous, vous aviez peur de perdre le peu que vous aviez déjà? Combien de fois avez-vous demandé une opportunité, tout en doutant qu'elle puisse réellement arriver? Combien de fois avez-vous parlé de changement, tout en restant prisonnier des mêmes pensées, des mêmes émotions? La vérité, c'est que la vie ne répond pas à ce que vous dites. Elle répond à ce que vous entretenez en vous. Et cela peut sembler dur au début, mais en même temps, c'est profondément libérateur. Parce que si le blocage est à l'intérieur, la solution l'est aussi. Il existe des personnes qui, même en traversant des difficultés, parviennent à renverser la situation d'une manière qui semble inexplicable. Non pas parce qu'elles sont plus intelligentes, ni parce qu'elles ont eu plus de chance, mais parce qu'à un moment donné, elles ont changé quelque chose d'essentiel, leur façon de se positionner face à la vie. Elles ont cessé d'agir comme si quelque chose allait toujours mal se passer, et ont commencé à vivre comme si quelque chose de bon était déjà en chemin. Et cela change tout. Imaginez quelqu'un qui cherche une opportunité, mais qui se prépare déjà au rejet avant même d'essayer. Son attitude change, son énergie change, sa façon de parler, de regarder, d'agir, tout change. Et sans s'en rendre compte, cette personne finit par confirmer ce qu'elle attendait déjà. Maintenant, imaginez l'inverse. Quelqu'un qui, même sans garantie, se positionne avec la certitude que tout est déjà en train de se résoudre. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas une illusion, c'est une forme de confiance qui vient de l'intérieur. Cette personne entre dans une situation avec un autre regard, une autre présence, une autre vibration, et le monde répond différemment, non pas parce qu'il y a de la magie, mais parce qu'il y a de la cohérence. Et la cohérence, c'est lorsque ce que vous pensez, ressentez et faites est aligné. Quand vous dites vouloir quelque chose, que vous sentez que vous le méritez et que vous agissez comme quelqu'un qui est déjà prêt à le vivre, la réalité commence à se réorganiser autour de vous. Mais voici le point le plus important de tous. Cela ne se produit pas du jour au lendemain si vous continuez à porter les mêmes émotions qui vous ont bloqué jusqu'ici. Car il existe quelque chose qui bloque totalement l'acte de recevoir. Et cette chose, c'est la résistance. Résistance au nouveau, résistance au changement, résistance à l'inattendu. Parfois, vous pensez vouloir quelque chose, mais au fond, vous avez peur de ce que cela implique. Peur de la responsabilité, peur du jugement, peur de perdre le contrôle. Et tant que cette peur est présente, vous pouvez demander, essayer, mais vous continuerez, sans vous en rendre compte,
à fermer la porte à ce que vous désirez. C'est pourquoi recevoir n'est pas seulement un acte extérieur, c'est un état intérieur. C'est un espace en vous où il n'y a plus de lutte, seulement de l'ouverture. Et cette ouverture commence lorsque vous décidez de faire confiance. Non pas de manière naïve, mais consciente, en sachant que tout n'est pas sous votre contrôle et que c'est parfaitement acceptable, parce que très souvent, ce que vous désirez est déjà en mouvement vers vous. Cela n'est simplement pas encore arrivé dans le temps que vous aviez imaginé. Et c'est ici qu'intervient quelque chose qui peut vous aider à faire un pas différent à partir d'aujourd'hui. Au lieu de vous demander pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé, commencez à vous demander « Suis-je réellement prêt à vivre cela ?» Cette question change tout, parce qu'elle vous sort de l'attente et vous met en mouvement. Elle vous invite à regarder à l'intérieur, vos pensées, vos émotions, vos attitudes. Elle vous permet de voir si vous construisez un chemin pour que cela arrive ou si vous créez des barrières sans vous en rendre compte. Et peut-être qu'en ce moment même, vous ressentez quelque chose en vous, un mélange d'espoir et de doute, une envie d'y croire, mais avec cette peur de se décevoir encore. C'est plus commun que vous ne l'imaginez. On apprend, au fil de la vie, à se protéger, à ne pas trop espérer, à ne pas trop faire confiance, parce qu'à un moment donné, cela a fait mal. Mais ce même mécanisme de protection qui vous empêche de souffrir, vous empêche aussi de vivre quelque chose de nouveau. Et il arrive un moment où vous devez décider, continuer à vous protéger, ou commencer à vous permettre. Parce que la vie n'entre pas là où il y a de la résistance. Elle circule là où il y a de l'espace. Et cet espace commence en vous. Peut-être que vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de grandiose maintenant. Peut-être que le prochain pas n'est pas de tout changer d'un coup, mais simplement de changer la manière dont vous vous positionnez. Commencez à vous observer davantage, à remarquer quand la peur apparaît, à remettre en question les pensées qui vous limitent, et petit à petit créer un nouvel état intérieur, un état dans lequel vous ne courez plus désespérément, mais où vous ne restez pas non plus immobile. Vous êtes présent, conscient, ouvert, et cela, à lui seul, change complètement la manière dont la vie vous répond. Parce que lorsque vous changez à l'intérieur, l'extérieur commence inévitablement à suivre. Et c'est exactement ce que nous allons approfondir à partir de maintenant. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une invitation simple mais très importante. Si ce contenu commence déjà à faire sens pour vous, si à un moment donné vous vous êtes reconnu dans ces mots, alors abonnez-vous à la chaîne maintenant, aimez cette vidéo et écrivez ici dans les commentaires une phrase qui peut commencer à transformer votre réalité dès aujourd'hui. Je suis prêt à recevoir tout le bien que la vie a pour moi. Écrivez-le avec intention, avec sincérité, car ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration. Et lorsque vous déclarez quelque chose avec conscience, vous commencez à créer de l'espace pour que cela se manifeste. Maintenant, revenons-y. Il existe un moment dans la vie où l'on comprend qu'on ne peut plus continuer de la même manière. Ce n'est pas un moment bruyant, rempli de signes extérieurs. Bien souvent, il est silencieux, intérieur. C'est le moment où vous commencez à vous fatiguer de répéter les mêmes cycles, de ressentir les mêmes frustrations, de porter ce poids qui semble n'avoir aucune explication. Et cette fatigue n'est pas un problème. En réalité, elle peut être le début d'un tournant. Parce que c'est précisément lorsque vous êtes fatigué de souffrir de la même manière que vous commencez à vous ouvrir à faire autrement. Mais faire autrement ne commence pas par de grandes décisions extérieures. Cela commence par quelque chose de beaucoup plus subtil, la manière dont vous vous percevez vous-même. Réfléchissez sincèrement. Lorsque vous imaginez une vie meilleure, plus paisible, plus prospère, vous y voyez-vous réellement? Ou, au fond de vous, cela semble-t-il trop lointain, presque comme si c'était pour les autres, mais pas pour vous? Cette réponse en dit long. Parce que bien souvent, ce qui empêche quelqu'un d'avancer, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est la difficulté à se voir vivre ce qu'il désire. C'est comme s'il existait une barrière invisible disant « ce n'est pas pour toi ». Et cette barrière n'apparaît pas par hasard. Elle s'est construite avec le temps, à travers les expériences que vous avez vécues, les paroles que vous avez entendues, les déceptions que vous avez traversées. Peut-être avez-vous déjà essayé et cela n'a pas fonctionné. Peut-être avez-vous fait confiance à quelqu'un et vous avez été déçu. Peut-être avez-vous cru être proche et soudain, tout s'est effondré. Ces marques restent et sans vous en rendre compte, vous commencez à vous protéger. Vous réduisez vos attentes, vous évitez de trop vous impliquer. Vous commencez à douter avant même d'essayer. Mais cette protection a un coût. Elle ne bloque pas seulement la douleur, elle bloque aussi les possibilités.
Et c'est pour cela que même en désirant quelque chose de différent, vous pouvez continuer à rester au même endroit. Non pas parce qu'il n'existe pas de sortie, mais parce qu'à l'intérieur il y a encore de la résistance. Et c'est ici qu'intervient un point qui peut complètement transformer la manière dont vous voyez votre propre histoire. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne pour vivre une réalité différente. Vous devez simplement arrêter de vous identifier à la version de vous-même qui a été façonnée par le manque, la peur et le doute. Parce que cette version n'est pas définitive. Elle a été construite, et tout ce qui a été construit peut être transformé. Mais cette transformation ne se produit pas lorsque vous vous mettez plus de pression, lorsque vous vous blâmez ou vous jugez. Elle commence lorsque vous vous permettez de voir de nouvelles possibilités, et cela demande du courage. Le courage de remettre en question ce que vous avez toujours cru, le courage de sortir du pilotage automatique, le courage d'admettre que peut-être, juste peut-être, il existe un chemin plus léger que celui que vous avez appris. Et ce chemin commence par un changement simple, mais profond. Arrêtez d'agir comme quelqu'un qui attend toujours que quelque chose tourne mal. Combien de fois vous êtes-vous surpris à imaginer le pire scénario, à anticiper tout ce qui pourrait mal se passer avant même d'essayer? Cela ressemble à de la protection, mais en réalité, c'est une programmation. Vous entraînez votre esprit à anticiper le négatif. Et lorsque l'esprit entre dans ce schéma, il commence à influencer vos décisions, vos émotions, vos actions. Vous hésitez davantage, vous faites moins confiance, vous vous repliez. Et sans vous en rendre compte, vous finissez par créer exactement ce que vous vouliez éviter. Maintenant, imaginez inverser ce processus. Imaginez commencer à vous entraîner à envisager que les choses peuvent bien se passer. Non pas de manière naïve, en ignorant la réalité, mais en ouvrant de l'espace aux possibilités positives. Cela change votre manière de vous positionner. Vous commencez à agir avec plus de présence. Vous parlez avec plus d'assurance. Vous décidez avec plus de clarté. Et ces petits changements commencent à générer des résultats différents, parce que la vie répond à la manière dont vous vous présentez à elle. Et lorsque vous vous présentez avec ouverture, elle trouve de l'espace pour agir. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent dans ce processus. Recevoir, ce n'est pas seulement être ouvert aux bonnes choses, c'est aussi être prêt à laisser partir ce qui n'a plus de sens. Et cela, bien souvent, est la partie la plus difficile. Laissez partir d'anciennes blessures. Laissez partir les histoires que vous vous êtes racontées pendant des années. Laissez partir le besoin de contrôle. Parce que tant que vous retenez tout cela, il n'y a pas de place pour le nouveau. C'est comme essayer de remplir un verre déjà plein. Peu importe combien vous voulez y ajouter quelque chose de nouveau, il faut d'abord le vider. Et se vider ne signifie pas oublier le passé. Cela signifie arrêter de le laisser définir votre présent. Cela signifie regarder ce qui s'est passé, reconnaître, apprendre et avancer, sans porter le poids, sans transformer cela en identité. Parce que vous êtes bien plus que les choses que vous avez vécues. Et lorsque vous commencez à comprendre cela, quelque chose change. Vous cessez de réagir automatiquement et vous commencez à choisir comment répondre. Et ce choix, aussi simple soit-il, a un impact immense parce qu'il vous sort du pilotage automatique et vous place aux commandes. Et peu à peu, vous commencez à réaliser que vous avez plus de contrôle que vous ne le pensiez. Non pas sur tout ce qui arrive, mais sur la manière dont vous vous positionnez face à cela. Et c'est cela, la clé. Parce que la manière dont vous vous positionnez définit le type d'expérience que vous créez. Si vous vous positionnez avec peur, vous créez des expériences qui renforcent cette peur. Si vous vous positionnez avec confiance, vous commencez à attirer des situations qui soutiennent cette confiance. Et ce n'est pas quelque chose de mystique, éloigné de la réalité. C'est du comportement, c'est de la perception, c'est de l'énergie dirigée. Et tout cela commence en vous. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les réponses, peut-être qu'il reste des doutes. Et c'est normal. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous devez simplement faire le prochain pas. Et bien souvent, ce prochain pas est intérieur. C'est décider consciemment que vous ne voulez plus continuer de la même manière, que vous êtes prêt à vous ouvrir, même progressivement, que vous voulez expérimenter une autre manière de vivre. Et cette décision, aussi petite qu'elle puisse paraître, commence déjà à transformer votre chemin, parce qu'elle crée une nouvelle direction. Et lorsqu'il y a une direction, le mouvement commence. Cela ne sera peut-être pas immédiat, ce ne sera peut-être pas exactement comme vous l'imaginez, mais cela commence. Et à partir de là, chaque petit changement s'additionne. Une pensée différente ici, une nouvelle attitude là, un choix plus conscient. Et quand vous vous en rendez compte, vous n'êtes déjà plus au même endroit qu'avant.
Parce qu'au fond, le changement que vous recherchez ne réside pas seulement dans ce que vous voulez atteindre. Il réside dans la personne que vous vous autorisez à devenir en chemin. Et c'est cela que nous allons continuer à explorer. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une invitation simple mais très importante. Si ce contenu commence déjà à faire sens pour vous, si à un moment donné vous vous êtes reconnu dans ces mots, alors abonnez-vous à la chaîne maintenant. Aimez cette vidéo et écrivez ici dans les commentaires une phrase qui peut commencer à transformer votre réalité dès aujourd'hui. Je suis prêt à recevoir tout le bien que la vie a pour moi. Écrivez-le avec intention, avec sincérité, car ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration. Et lorsque vous déclarez quelque chose avec conscience, vous commencez à créer de l'espace pour que cela se manifeste. Maintenant, revenons-y. Il existe un moment dans la vie où l'on comprend qu'on ne peut plus continuer de la même manière. Ce n'est pas un moment bruyant, rempli de signes extérieurs. Bien souvent, il est silencieux, intérieur. C'est le moment où vous commencez à vous fatiguer de répéter les mêmes cycles, de ressentir les mêmes frustrations, de porter ce poids qui semble n'avoir aucune explication. Et cette fatigue n'est pas un problème. En réalité, elle peut être le début d'un tournant. Parce que c'est précisément lorsque vous êtes fatigué de souffrir de la même manière que vous commencez à vous ouvrir à faire autrement. Mais faire autrement ne commence pas par de grandes décisions extérieures. Cela commence par quelque chose de beaucoup plus subtil, la manière dont vous vous percevez vous-même. Réfléchissez sincèrement. Lorsque vous imaginez une vie meilleure, plus paisible, plus prospère, vous y voyez-vous réellement? Ou, au fond de vous, cela semble-t-il trop lointain, presque comme si c'était pour les autres, mais pas pour vous? Cette réponse en dit long. Parce que bien souvent, ce qui empêche quelqu'un d'avancer, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est la difficulté à se voir vivre ce qu'il désire. C'est comme s'il existait une barrière invisible disant « ce n'est pas pour toi ». Et cette barrière n'apparaît pas par hasard. Elle s'est construite avec le temps, à travers les expériences que vous avez vécues, les paroles que vous avez entendues, les déceptions que vous avez traversées. Peut-être avez-vous déjà essayé, et cela n'a pas fonctionné. Peut-être avez-vous fait confiance à quelqu'un, et vous avez été déçu. Peut-être avez-vous cru être proche, et soudain, tout s'est effondré. Ces marques restent, et sans vous en rendre compte, vous commencez à vous protéger. Vous réduisez vos attentes, vous évitez de trop vous impliquer. Vous commencez à douter, avant même d'essayer. Mais cette protection a un coût. Elle ne bloque pas seulement la douleur, elle bloque aussi les possibilités. Et c'est pour cela que, même en désirant quelque chose de différent, vous pouvez continuer à rester au même endroit. Non pas parce qu'il n'existe pas de sortie, mais parce qu'à l'intérieur il y a encore de la résistance. Et c'est ici qu'intervient un point qui peut complètement transformer la manière dont vous voyez votre propre histoire. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne pour vivre une réalité différente. Vous devez simplement arrêter de vous identifier à la version de vous-même qui a été façonnée par le manque, la peur et le doute. Parce que cette version n'est pas définitive. Elle a été construite, et tout ce qui a été construit peut être transformé. Mais cette transformation ne se produit pas lorsque vous vous mettez plus de pression, lorsque vous vous blâmez ou vous jugez. Elle commence lorsque vous vous permettez de voir de nouvelles possibilités. Et cela demande du courage. Le courage de remettre en question ce que vous avez toujours cru. Le courage de sortir du pilotage automatique. Le courage d'admettre que peut-être, juste peut-être, il existe un chemin plus léger que celui que vous avez appris. Et ce chemin commence par un changement simple, mais profond. Arrêtez d'agir comme quelqu'un qui attend toujours que quelque chose tourne mal. Combien de fois vous êtes-vous surpris à imaginer le pire scénario, à anticiper tout ce qui pourrait mal se passer avant même d'essayer? Cela ressemble à de la protection, mais en réalité, c'est une programmation. Vous entraînez votre esprit à anticiper le négatif, et lorsque l'esprit entre dans ce schéma, il commence à influencer vos décisions, vos émotions, vos actions. Vous hésitez davantage, vous faites moins confiance, vous vous repliez, et sans vous en rendre compte, vous finissez par créer exactement ce que vous vouliez éviter. Maintenant, imaginez inverser ce processus. Imaginez commencer à vous entraîner à envisager que les choses peuvent bien se passer, non pas de manière naïve, en ignorant la réalité, mais en ouvrant de l'espace aux possibilités positives. Cela change votre manière de vous positionner. Vous commencez à agir avec plus de présence, vous parlez avec plus d'assurance, vous décidez avec plus de clarté. Et ces petits changements commencent à générer des résultats différents, parce que la vie répond à la manière dont vous vous présentez à elle. Et lorsque vous vous présentez avec ouverture, elle trouve de l'espace pour agir. Mais il y a quelque chose
que beaucoup de gens ignorent dans ce processus. Recevoir, ce n'est pas seulement être ouvert aux bonnes choses, c'est aussi être prêt à laisser partir ce qui n'a plus de sens. Et cela, bien souvent, est la partie la plus difficile. Laissez partir d'anciennes blessures, laissez partir les histoires que vous vous êtes racontées pendant des années, laissez partir le besoin de contrôle, parce que tant que vous retenez tout cela, il n'y a pas de place pour le nouveau. C'est comme essayer de remplir un verre déjà plein. Peu importe combien vous voulez y ajouter quelque chose de nouveau, il faut d'abord le vider. Et se vider ne signifie pas oublier le passé. Cela signifie arrêter de le laisser définir votre présent. Cela signifie regarder ce qui s'est passé, reconnaître, apprendre et avancer, sans porter le poids, sans transformer cela en identité. Parce que vous êtes bien plus que les choses que vous avez vécues. Et lorsque vous commencez à comprendre cela, quelque chose change. Vous cessez de réagir automatiquement et vous commencez à choisir comment répondre. Et ce choix, aussi simple soit-il, a un impact immense parce qu'il vous sort du pilotage automatique et vous place aux commandes. Et peu à peu, vous commencez à réaliser que vous avez plus de contrôle que vous ne le pensiez. Non pas sur tout ce qui arrive, mais sur la manière dont vous vous positionnez face à cela. Et c'est cela, la clé. Parce que la manière dont vous vous positionnez définit le type d'expérience que vous créez. Si vous vous positionnez avec peur, vous créez des expériences qui renforcent cette peur. Si vous vous positionnez avec confiance, vous commencez à attirer des situations qui soutiennent cette confiance. Et ce n'est pas quelque chose de mystique, éloigné de la réalité. C'est du comportement, c'est de la perception, c'est de l'énergie dirigée. Et tout cela commence en vous. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les réponses. Peut-être qu'il reste des doutes. Et c'est normal. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous devez simplement faire le prochain pas. Et bien souvent, ce prochain pas est intérieur. C'est décider consciemment que vous ne voulez plus continuer de la même manière, que vous êtes prêt à vous ouvrir, même progressivement, que vous voulez expérimenter une autre façon de vivre. Et cette décision, aussi petite qu'elle puisse paraître, commence déjà à transformer votre chemin, parce qu'elle crée une nouvelle direction. Et lorsqu'il y a une direction, le mouvement commence. Cela ne sera peut-être pas immédiat. Ce ne sera peut-être pas exactement comme vous l'imaginez, mais cela commence. Et à partir de là, chaque petit changement s'additionne. Une pensée différente ici, une nouvelle attitude là, un choix plus conscient. Et quand vous vous en rendez compte, vous n'êtes déjà plus au même endroit qu'avant, parce qu'au fond, le changement que vous recherchez ne réside pas seulement dans ce que vous voulez atteindre, il réside dans la personne que vous vous autorisez à devenir en chemin. Et c'est cela que nous allons continuer à explorer. Et lorsque cette transformation intérieure commence à se refléter à l'extérieur, vous remarquez quelque chose qui semblait autrefois très lointain. La vie commence à vous répondre différemment. Non pas parce que le monde a soudainement changé, mais parce que vous avez changé votre manière de vous positionner face à lui. Des situations qui semblaient bloquées commencent à se débloquer. Des conversations qui n'avaient jamais lieu commencent à apparaître. Des chemins qui semblaient enfermés révèlent de nouvelles possibilités. Et le plus intéressant, c'est que cela ne se produit pas avec un effort excessif, ni avec cette sensation de lutter en permanence. Cela se produit avec une certaine fluidité, comme si peu à peu tout trouvait sa place. Vous commencez à remarquer de petits signes, des choses simples mais pleines de sens, une idée qui surgit au bon moment, une personne qui apparaît avec une opportunité, une solution qui arrive quand vous ne saviez plus quoi faire, et au lieu de douter ou d'ignorer, vous reconnaissez, vous acceptez, vous recevez. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de très important s'installe en vous, la confiance dans le processus. Pas une confiance aveugle, qui ignore la réalité, mais une confiance consciente, construite à partir de l'expérience. Vous commencez à comprendre que tout n'a pas besoin d'être compris immédiatement, que tout n'a pas besoin de faire sens sur le moment, qu'il existe un temps pour que chaque chose se révèle, et cela change complètement votre rapport au temps. Avant, l'attente était angoissante. Maintenant, elle peut devenir productive. Avant, le silence était un signe d'absence. Maintenant, il peut être un signe de préparation. Avant, vous vous désespériez de ne pas voir de résultats immédiats. Maintenant, vous êtes capable de maintenir le calme, en sachant que tout ne se produit pas à votre rythme, mais au bon moment. Et ce changement de posture est ce qui soutient tout, parce qu'il ne sert à rien d'ouvrir un espace pour recevoir si, au moindre signe de retard, vous revenez à l'ancien schéma de peur et de doute. Recevoir, c'est aussi savoir maintenir. Maintenir la confiance même lorsqu'il n'y a pas encore de preuves. Maintenir l'ouverture,
même lorsque le résultat n'est pas encore là. Maintenir la cohérence entre ce que vous désirez et la manière dont vous vivez, et cela demande de la maturité, une maturité qui ne vient pas avec l'âge, mais avec la conscience que la vie n'est pas contre vous, la conscience que tout n'est pas une punition, la conscience que, bien souvent, ce qui semble être un obstacle est simplement en train de vous préparer à quelque chose de plus grand. Lorsque vous commencez à voir les choses ainsi, même les expériences difficiles prennent un autre sens. Vous cessez de vous voir comme une victime des circonstances et vous commencez à vous voir comme quelqu'un en chemin, quelqu'un qui apprend, qui s'ajuste, qui évolue. Et cela enlève un poids immense parce que vous cessez d'exiger la perfection, vous cessez d'attendre des réponses immédiates, vous cessez de vous culpabiliser de ne pas avoir tout résolu. Vous comprenez que vous êtes en train de construire quelque chose et que construire demande du temps. Mais en même temps, vous réalisez que vous n'êtes déjà plus au même endroit qu'avant. Votre manière de penser a changé, votre manière de ressentir a changé, votre manière d'agir a changé. Et cela, inévitablement, transforme vos résultats. Il y aura peut-être encore des défis, il y aura peut-être encore des jours difficiles, mais ils n'ont plus le même impact. Parce que maintenant, vous avez quelque chose que vous n'aviez pas avant, une direction. Et la direction fait toute la différence. Parce que celui qui a une direction peut prendre du temps, mais ne se perd pas. Et au fil de ce chemin, vous commencez à percevoir quelque chose d'encore plus profond. Recevoir ne consiste pas seulement à atteindre ce que vous désirez, c'est aussi reconnaître tout ce qui est déjà présent. Parce que souvent, dans la recherche de quelque chose de plus grand, vous oubliez de voir ce que vous avez déjà accompli, ce que vous avez déjà surmonté, ce que vous avez déjà transformé. Et lorsque vous commencez à reconnaître cela, quelque chose se renforce en vous, un sentiment de progression, d'évolution, de capacité. Vous réalisez que vous avez déjà traversé des situations difficiles et que vous avez réussi à avancer, que vous avez déjà eu des doutes et que vous avez continué malgré tout, que vous avez déjà vécu des moments où il semblait n'y avoir aucune issue et que, pourtant, vous avez trouvé un chemin. Et cela vous donne une base, cela vous donne une structure pour continuer, parce que vous comprenez que vous ne partez pas de zéro. Vous poursuivez un chemin, et dans ce chemin, chaque pas compte, chaque choix conscient, chaque pensée ajustée, chaque action alignée. Tout cela construit une nouvelle réalité, pas de manière instantanée, mais de façon cohérente. Et cette cohérence, c'est ce qui transforme réellement, parce qu'il ne s'agit pas de vivre un moment isolé de motivation, mais de maintenir un nouveau standard dans le temps. Un standard basé sur plus de présence, plus de conscience, plus d'ouverture. Et avec le temps, cela cesse d'être quelque chose que vous pratiquez et devient quelque chose que vous êtes. Vous devenez quelqu'un qui reçoit. Vous recevez des opportunités parce que vous êtes attentif. Vous recevez de l'aide parce que vous le permettez. Vous recevez de la croissance parce que vous vous ouvrez à apprendre. Vous recevez des résultats parce que vous avez construit un chemin cohérent. Et plus que tout, vous recevez la vie elle-même d'une manière plus légère, avec moins de résistance, moins de lutte inutile, avec plus d'acceptation, plus de clarté, plus de confiance. Et c'est dans cet état que quelque chose de très beau se produit. Vous cessez de vivre en attendant simplement le prochain pas, et vous commencez à vivre le présent avec plus d'intensité, parce que vous comprenez que le moment présent fait aussi partie du processus, qu'il n'est pas nécessaire d'arriver là-bas pour se sentir bien, il est possible de trouver du sens dans le chemin, et cela change tout. Parce que lorsque vous trouvez de la valeur dans le chemin, vous cessez de vivre dans un sentiment de manque constant. Vous commencez à percevoir qu'il se passe déjà beaucoup de choses, même avant le résultat final. Et cela vous renforce, cela vous maintient en mouvement, cela vous connecte à quelque chose de plus grand. Et peu à peu, cette sensation d'être bloqué disparaît, pour laisser place à une sensation de flux, de continuité, de vie en mouvement. Et peut-être que si vous regardez avec plus d'attention maintenant, vous pourrez percevoir que quelque chose a déjà commencé à changer en vous. Peut-être que ce n'est pas encore totalement défini, mais il y a un mouvement, une nouvelle manière de penser qui émerge, une nouvelle manière de ressentir qui prend forme. Et cela, c'est déjà le début, parce que toute transformation réelle commence ainsi, de l'intérieur vers l'extérieur, silencieuse au début, presque imperceptible, mais avec le temps impossible à ignorer. Et à partir d'ici, le plus important n'est pas de tout faire parfaitement, c'est de continuer à observer, continuer à ajuster, continuer à s'ouvrir, parce que plus vous vous ouvrez,
plus la vie trouve de l'espace pour arriver. Et plus vous recevez, plus vous réalisez qu'il y a toujours eu quelque chose de disponible. Peut-être que vous n'étiez simplement pas prêt avant, mais maintenant, vous l'êtes. Et cela change complètement ce qui vient ensuite. À la prochaine vidéo.